J'ai plusieurs choses à vous dire, donc oui, bien sûr, je suis devant ma mairie. On va discuter ensemble parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de poster des vidéos, il y a des gens qui ont été devant leur mairie. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Excusez-moi, je bafouille un peu. Ouais, j'ai le soleil en pleine poire, c'est très désagréable. Donc oui, je suis devant ma mairie. Putain, je vais y arriver ou pas aujourd'hui? Parce que je pense qu'il est temps qu'on s'exprime un petit peu plus et qu'on soit visible. D'ailleurs, je suis très surpris parce que tous les gens qui passent, alors, ils me font tous des pouces, bravo, parce que voilà, les panneaux qui sont mis, c'est non à la guerre, salaire, taxes, sécurité, bref, on aurait pu en rajouter. Alors ils me disent bravo, mais je leur dis, mais venez avec nous. Ils me disent, ah ben non, on n'a pas le temps. Bon, c'est un peu dommage de ne pas prendre un petit peu le temps. Parce que moi, je pense qu'il est temps de le prendre, le temps. Surtout quand ce gouvernement est en train d'insulter tous les Français. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis, on va tout droit vers cette guerre, malheureusement, oui, parce que l'envoi de troupes qui est en train de se préciser, même au niveau européen, c'est même pas que la France. On a vu toutes les dernières déclarations qui sont en train d'être faites. Donc oui, je pense que c'est important de se retrouver devant nos mairies, et ça serait bien que ça soit comme ça tous les jours, je vous le dis très honnêtement. Très surpris que des gens passent et me disent bravo, je suis content, ça veut dire qu'ils trouvent pas ça si con que ça. D'ailleurs, j'ai pu voir sur les réseaux. Par contre, je vais vous expliquer ce qui se passe à certains endroits. On vient de m'envoyer une vidéo d'un petit groupe qui sont installés devant leur mairie. Et la police municipale est arrivée en disant « Ah, mais vous n'avez pas le droit de poser des cartons sur la mairie. » Pourquoi? On a esquinté quelque chose? Ils sont juste posés, les cartons. Ils sont juste posés. Le monsieur avait fait exactement la même chose. Il avait juste posé les cartons. Ils ne sont pas accrochés. Il n'y a rien qui est cassé. D'ailleurs, ce n'est pas le but de cet appel. Le but de cet appel... Morgane, tu peux arrêter de faire ça, s'il te plaît? Elle a un drapeau français, elle veut essayer de s'envoler avec. Non, mais elle est vraiment pas nette, celle-là. Bref. Le but, c'est de montrer les revendications qu'on a et de faire voir que le peuple français n'est pas d'accord avec ce gouvernement. Apparemment, pour certains, c'est trop demandé. Je suis désolé de vous le dire, je veux vexer personne. Mais au bout d'un moment, si on trouve toujours des excuses à tout, on n'arrivera jamais à rien. Ah, Morgane, j'aime bien le drapeau français, ça c'est cool, bravo. Vive la France. D'ailleurs, virez-moi tous ces drapeaux européens qui font tâche. Ouais, je suis seul. Tu sais pourquoi je suis seul? Parce que tu es derrière ton commentaire et tu rigoles et tu bougeras pas. Mais moi, je m'en fous, je suis seul avec ma conscience. Moi, j'ai ma conscience qui est vraiment tranquille. Au moins, je sais que je suis pas dans mon canapé où je ne fais pas que parler sur les réseaux sociaux. Et si tous les Français, en fait, faisaient la même chose, peut-être qu'on n'en serait pas là. Si tous les Français étaient devant leur mairie partout en France, je vous le dis très honnêtement, comme je le pense, pour exprimer qu'on n'est pas d'accord et faire voir qu'il y a vraiment un peuple en colère, parce qu'aujourd'hui, quand vous vous baladez en France, est-ce que vous avez l'impression que le peuple français est en colère? Je sais pas, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple français est en colère? Honnêtement. Non, non. Vous savez pourquoi? Parce que pas tous les Français, parce que je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train de se déplacer devant des mairies. On m'a envoyé des vidéos, je les publierai après. Pas assez, toujours une minorité de personnes. Mais ça a toujours été comme ça en France. Vous savez, les résistants en France, ils ont toujours été une minorité rejoints par la majorité quand ils allaient gagner. C'est triste quand même, c'est triste. Parce qu'on est tous concernés à travers tout ce qui est en train de se passer. Quand ils sont en train de faire des annonces contre les retraités, ça vous touche pas? Moi, ça me touche. J'ai envie de défendre mes retraités. Quand ils font des annonces pour exposer toutes les petites entreprises, artisans et commerçants, ça vous touche pas? Moi, ça me touche. Et j'ai envie de les défendre, ces gens-là. Quand ils font des annonces pour défoncer tous les salariés, ça vous touche pas? Moi, ça me touche et j'ai envie de les défendre, ces gens-là. Quand ils font des annonces pour les gens en précarité, qu'on leur réduise encore le minimum qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, ça vous touche pas? Moi, ça me touche. Moi, ça me touche et ça va continuer de me toucher. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pourrais très bien rester dans mon canapé aujourd'hui. Puis ça m'éviterait de prendre des critiques dans la gueule. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que les gens qui essaient qui en prennent plein la tronche. Ceux qui font rien, on leur dit jamais rien. On leur dit jamais rien, ces gens-là. La vérité, en fait, elle est là. Moi, ouais, j'aimerais voir toutes les mairies de France avec le peuple français devant, avec des revendications. Non à la guerre, pour la sécurité, pour le pouvoir d'achat, pour les salaires, pour les taxes. Ouais, je pense que ça serait important et ça serait beau que ça puisse émerger, en fait. Parce qu'il ne se passe plus rien dans ce pays. Et ce gouvernement, il avance à grands pas et il est en train de tout nous prendre. Moi, ça me fout les boules. Alors, je vous le répète, je pourrais me taire. Je pourrais rien dire. Je pourrais continuer de faire mes petites vidéos tranquillement dans mon bureau et dire, il y a un appel, je m'en fous. Non, surtout, je n'y participerai pas et je vais surtout pas en parler parce que sinon, je vais prendre de la critique. Parce que j'en prends de la critique. Je m'en fous. Je soutiendrai tous ces appels avec des gens qui essayent de faire bouger les choses. Donc Francis a lancé cet appel, je l'ai soutenu dans cet appel. Parce que oui, je pense qu'il est grand temps qu'on s'exprime, qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne fait plus rien en France à part râler. Mais c'est pas que en râlant qu'on va arriver à faire les choses. Dénoncer sur les réseaux sociaux, oui, c'est important.
Oui, c'est important, mais se retrouver dans la rue, je pense que c'est plus important. Eh ben, moi, mon grand-père, il m'a toujours dit, faut montrer l'exemple. Ben, j'essaye de montrer l'exemple. Et si je suis critiqué parce que j'essaye juste de prendre la défense de mon prochain, bah c'est bien triste. C'est bien triste. Je vous le dis honnêtement, c'est bien triste. Alors j'aurais pu choisir une mairie, j'aurais pu essayer de rassembler 50, 60, 70 personnes, c'est facile. Hein. J'appelais tous mes amis, ma famille, puis je faisais croire, je faisais semblant qu'il y avait du monde devant. Non, bah, j'ai fait exprès de prendre une mairie où il n'y a personne devant. Exprès. Bah oui, parce que j'ai pas envie de faire du faux semblant aujourd'hui. J'ai juste envie d'exprimer à tout le monde que ce que je suis en train de faire, tout le monde peut le faire. Tout le monde pourrait le faire. Ça ramènerait du lien social, puis ça pourrait être un nouveau départ. Parce qu'un nouveau départ, on en a vraiment besoin en France, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec toutes les décisions. Tiens, le panneau s'est pété la gueule, il y a eu un coup de vent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec toutes les décisions du gouvernement. Mais moi, je les vomis, les décisions du gouvernement. Et quand tu essaies de faire quelque chose, tu prends de la critique. Complètement débile d'être devant une mairie un week-end. Toi, t'as toujours pas compris que je suis pas venu là pour faire des papiers d'identité. J'en ai strictement rien à carrer que la mairie soit fermée. Je suis pas venu là pour emmerder le maire. Je suis venu là parce que c'est un point de rassemblement simple et tout le monde a une mairie à côté de chez soi. Et quand tu écoutes les commentaires, les gens sont toujours en train de dire « Ouais, mais on sait pas où aller. » Donc, bah, tu sais pas où aller, bah, une mairie. Tu vois, une mairie, c'est accessible à tout le monde. T'as pas besoin de faire des dizaines de kilomètres. Tout le monde a une mairie à côté de chez soi. Tout le monde. Donc, en fait, ça enlève toutes les excuses. Dans la logique des choses. Ça devrait enlever toutes les excuses. Mais je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, c'était pas le bon jour parce que c'est Pâques. Mais si vous lancez l'appel demain, vous pensez qu'il y aura plus de monde? Bah non. Non. Non, parce qu'en France, je suis désolé de vous le dire, on fait plus grand-chose, à part râler. Et je trouve ça triste. Moi, j'aimerais qu'on soit des milliers à pouvoir se rassembler, à porter notre voix. Parce que quand ils enverront des militaires là-bas, en Ukraine, et puis si un jour on a le déclenchement d'une guerre avec la Russie, et qu'on envoie nos militaires qui reviendront dans des boîtes, malheureusement, puis après les militaires, on appelle les autres, les citoyens. Et puis, toutes les taxes qu'ils sont en train de nous mettre, ils veulent nous reprendre 50 milliards. Ça vous dérange pas? Quand ils vont faire une nouvelle réforme des retraites pour amener la retraite à 70 ans, on va encore se taire, on va encore rien dire, c'est ça? On va encore juste gueuler sur les réseaux, on n'est même plus capable de faire quoi que ce soit? Bah moi, je vais vous dire quelque chose du plus profond de mon cœur. Je suis là pour l'avenir de mon pays, pour l'avenir de mes enfants, mais je suis aussi là pour vous tous. Parce que je vous le répète, je pourrais rester dans mon canapé et rien dire et rien faire. Parce que je savais très bien qu'en me déplaçant aujourd'hui, j'allais me prendre encore de la critique. Mais je m'en fous de la critique, moi. Moi, je suis avec ma conscience. Et je me serais dit, bah, au lieu d'être affalé dans ton canapé, eh bien, au moins, tu t'es déplacé. Et puis, si tout le monde avait fait la même chose, bah, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est juste le message que je veux vous faire passer, avec beaucoup de bienveillance. Mais arrêtez de croire qu'on peut rien faire. Vous savez pourquoi on n'y arrive pas en France? Parce que plus personne fait rien. Tout simplement. Et moi, j'aimerais tant qu'on arrive à faire les choses. J'aimerais tant que ça puisse rebouger. Sincèrement, je vous le dis. Parce que quand je vois comment ils vont massacrer nos retraités, là, vous pensez que c'est normal? Quand je vois comment ils massacrent les travailleurs, quand je vois comment ils massacrent les gens en précarité, quand je vois comment ils massacrent les entreprises, pendant que ces gens-là disent « les Français sont des feignants », l'autre, on va prendre le bouton de sa chemise dans la gueule bientôt. Non mais attendez, mais c'est une blague. Ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé, c'est nous qui les payons. C'est nous qui les payons. Et on devrait rester là sans rien dire. Sincèrement, vous voulez vraiment rester là sans rien dire? Bah moi, j'ai pas envie. Après, chacun pense ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il y aura toujours des gens pour vous dire ça sert à rien. Mais tous les gens qui vous disent ça sert à rien, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de bouger. Et ils bougeront jamais pour vous, puisqu'ils ne bougent déjà même pas pour eux et pour leurs enfants. Moi, c'est ça que je veux dire à tout le monde. Alors, la journée, elle n'est pas finie. Vous voyez, là, il doit être 14h30, 15h. Bah, j'espère qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont réunis en famille pour Pâques. D'ailleurs, je vous souhaite à tous des joyeuses Pâques. Mais peut-être que ce soir, ça vaudrait le coup de se déplacer, de faire une petite vidéo. Il y a des gens, là, j'ai vu qui se déplaçaient, qui ont marqué des revendications, qui essaient. Au moins, ils essaient de faire quelque chose. Est-ce qu'on doit critiquer quelqu'un qui essaie de faire quelque chose ou quelqu'un qui fait rien? Je vous pose juste cette question, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Ben, moi, je pense pas. Je pense qu'il faut soutenir les gens qui essaient. Peut-être que ça prendra pas. Peut-être que c'est pas le moment. Ça sera peut-être pas l'étincelle. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai envie d'essayer. Parce que quand je vois tout ce qui se passe au quotidien dans notre pays, ça me donne juste envie de vomir. Alors après, chacun pense ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'espère qu'un jour, ça bougera et que les citoyens seront capables de se réunir. Je vous le dis très honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mal au cœur de voir que plus personne bouge. Ça me fait mal au cœur qu'il se passe rien et que ce gouvernement est en train d'avancer à grands pas. Oui, à grands pas. Sincèrement, ça me fait mal au cœur. Après, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, moi, j'ai ma conscience tranquille. On ne pourra pas dire que je fais jamais rien, que je bouge pas. Comme on peut voir,
J'ai toujours été là. Hein. Gilets jaunes, j'ai été là. Crise sanitaire, j'ai été là. Réforme du chômage, j'ai été là. Là, aujourd'hui, contre la guerre, je suis là. Et je continuerai d'être là pour appeler à la paix et contre ce gouvernement. Mais si on était des millions à faire ça, bah, peut-être qu'on aurait déjà gagné, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on aurait déjà gagné. Le problème, c'est que en France, on se trouve trop d'excuses. Toujours des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Il y en a marre des excuses. Alors, peut-être que ça prendra. Et bah, peut-être que ça prendra pas. Mais au moins, j'aurais essayé. C'est tout ce que je me dis. Je vous embrasse, je vous aime et je continuerai de me battre parce que j'aime mon pays et j'aime les gens. Même les gens qui me critiquent, j'espère que un jour ils auront des aboutissants à travers notre combat. Parce que je m'en fous. Moi, je veux le bonheur de tout le monde. Je vous le dis très honnêtement. Et aujourd'hui, il y a urgence. Il y a vraiment urgence dans ce pays. En tout cas, moi, je le pense.